cette activité est très honorée. Bien sûr, nous nous inscrivons dans le sillage du président et nous partageons tout à fait ce mot qui met en évidence l'importance de cette activité. L'Académie est une entité qui fait la promotion de la science et de la culture scientifique et qui traite de tous les sujets qui interpellent la nation, la région ou le monde. Elle les traite suivant des demandes, on peut être interpellé ou on peut s'autosaisir de thèmes que nous pensons importants et d'actualité. C'est dans ce contexte que nous avons choisi ce thème sur la démocratie, comme nous avons choisi dans le passé beaucoup de thèmes qu'on a traités de façon tout à fait ouverte, mais uniquement sous l'angle spécifique scientifique, basé sur des faits. Nous n'entrons pas, nous ne traitons pas de problèmes qui ont une consonance politique. C'est uniquement, nous les traitons de façon complète, indépendante. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la démocratie, c'est bien sûr l'unité du peuple, le pouvoir du peuple, mais fondée sur la reconnaissance de ses différences, de ses désaccords, et donc que la discussion est non pas un aspect secondaire, mais le cœur de la démocratie. La démocratie, c'est les institutions qui protègent la discussion. C'est fondamental parce que sur tous les sujets, les humains ont des désaccords qui peuvent aggraver les sujets si ça devient la guerre, et des désaccords qui peuvent résoudre les sujets si on recherche la vérité et la justice. Ce début de droit, il n'est pas forcément seulement aux Nations Unies en tant que tel. Pour moi, il est dans les tribunaux internationaux qui vont juger de certains crimes très graves, les crimes contre l'humanité, les génocides. C'est très peu, mais pour moi, c'est là qu'on dépasse un peu le pouvoir de la force dans le droit international. Vous avez raison de dire que la communauté internationale, tout ce qu'elle fait, d'abord n'est pas juste, ensuite n'est pas respecté, et donc est très imparfaite. Pour moi, d'abord, les universels du droit international, c'est d'abord l'interdiction des grands crimes, ça devrait être aussi l'interdiction de la plus grande misère, ça devrait être des outils minimaux pour répondre contre des dangers communs. Recruter tous les experts qui doivent prendre en considération l'immensité des disciplines des sciences sociales et humaines, mais nous essayons tout de même de nous enraciner dans les problématiques actuelles. La philosophie, l'économie, l'histoire, l'archéologie, la sociologie, la géographie. Toutes ces disciplines sont déjà représentées. Donc cette activité est pour nous un moment extrêmement important de notre évolution.